Merci, Madame la maire. Monsieur le préfet, permettez-moi tout d'abord de vous souhaiter la bienvenue au Conseil de Paris. Une bienvenue que j'assortis immédiatement d'un bon courage de rigueur. Difficile, en effet, de concevoir contexte plus difficile aussi lui-même que celui dans lequel est intervenue votre nomination. C'est dire la très grande confiance que place en vous le gouvernement. Et de la confiance, c'est précisément ce qui fait défaut actuellement à la préfecture de police après le limogeage de votre prédécesseur et les accusations portées par le ministre de l'Intérieur en personne contre des services placés sous son autorité. Il fut un temps où les ministres assumaient les erreurs de leur administration. L'inverse est désormais la règle. Passons. Votre nomination à la tête de la préfecture coïncide avec 2 samedis plus paisibles dans les rues de Paris. Rien de comparable, en tout cas, avec les scènes de guerre civile, et je pèse mes mots, que nous avons connues le 1er décembre et le 16 mars. 2 journées qui resteront longtemps de vrais traumatismes pour nous tous, bien sûr, mais pour tous ceux qui ont subi ces violences inacceptables. Et je pense notamment aux entreprises et aux commerçants qui, pour certains, sont dans une très grande difficulté financière, sans parler bien sûr du traumatisme social et moral. Monsieur le préfet, faut-il voir dans ce relatif retour au calme le signe d'une reprise en main du dispositif sécuritaire ou, comme à plusieurs reprises depuis le début de la crise des Gilets jaunes, un reflux temporaire des violences avant de nouveaux débordements? Dans la première hypothèse, celle où votre action se serait déjà montrée déterminante, pouvez-vous détailler devant notre Conseil les dispositions que vous avez prises pour que des événements comparables à ceux du 16 mars ne se reproduisent pas? Qu'est-ce qui a changé en l'espace de quelques jours pour que nous ayons la garantie que Paris ne sera à l'avenir plus livré au saccage et à la sauvagerie? Ces questions, Monsieur le Préfet, je vous les pose aujourd'hui dans cette enceinte, mais je compte également les poser au ministre de l'Intérieur et à votre prédécesseur dans le cadre de la commission d'enquête parlementaire dont j'ai proposé la création. Vous n'êtes évidemment pas comptable de ce qui s'est produit durant ces terribles journées-là, et par conséquent, vos réponses valent davantage pour l'avenir que pour le passé. Mais comme député d'une des circonscriptions les plus touchées par les violences, à cheval sur les 16e et 17e arrondissements, je suis persuadée que les habitants ne sont pas prêts à tourner la page de ces événements aussi facilement que le gouvernement semble l'espérer. Il ne suffit pas qu'un préfet soit révoqué pour annuler le traumatisme qu'ont subi les victimes de ces émeutes. Il est indispensable de comprendre, et de comprendre en détail ce qui n'a pas fonctionné. Les enseignements que nous en tirerons vaudront pour la crise que nous traversons, mais aussi pour toutes les autres manifestations qui dégénèrent, et elles sont nombreuses. Je note d'ailleurs, Madame la maire, que vous avez tenu à ce que ce débat ne se limite pas aux seules manifestations des Gilets jaunes, et je vous donne pleinement raison sur ce point, car rares sont désormais les rassemblements à Paris qui se déroulent sans heurts. Souvenons-nous du 1er mai 2018 ou des manifestations contre la loi El Khomri. Il y a manifestement ici un problème d'ordre public à Paris. Notre doctrine d'emploi des forces de l'ordre, qui doit se situer à l'équilibre entre la liberté de manifester et la sécurité des biens et des personnes, est aujourd'hui totalement dépassée par l'émergence de mouvements sociaux polymorphes, où se mêlent des revendications disparates et qui agrègent des manifestants pacifiques avec des groupuscules radicaux, quand d'autres ne sont pas là que pour piller. Ce défi à l'autorité de l'État implique une réponse globale. Depuis le renforcement du renseignement en amont des rassemblements jusqu'à la nécessité de mieux encadrer juridiquement le cadre d'intervention des forces de l'ordre, le perfectionnement des techniques d'interpellation ou encore le rôle essentiel que jouent les réseaux sociaux, aucun sujet ne doit être éludé pour bâtir un modèle d'intervention à la hauteur des enjeux. Si ma question est simple à formuler, j'ai conscience qu'il est redoutable d'y apporter une réponse pleinement opérante et convaincante, mais je vous la pose quand même. Monsieur le Préfet, comment comptez-vous rétablir de façon pérenne l'ordre à Paris? Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame.